t'as besoin d'apprendre une langue mais que ton plus gros problème c'est la motivation, l'organisation, les méthodes d'apprentissage et le fait de ne pas trouver de correspondance, reste ici, j'ai plein de conseils à t'apporter. Si tu me connais pas, moi c'est Jenna et mon objectif c'est de parler 7 langues en 2027. À l'heure actuelle, j'en parle déjà 4 et j'en apprends une 5e qui est le coréen. Pour cette vidéo, on a 4 points à aborder. Le premier c'est le mindset en parlant de comment est-ce que tu peux reprogrammer ton cerveau pour pouvoir apprendre des langues. Le deuxième c'est la méthodologie, on va voir comment est-ce que tu peux créer un objectif et t'assurer de pouvoir l'atteindre. Le troisième c'est comment est-ce que tu peux créer ta banque de ressources. C'est une méthode qui m'a aidé à être 2 fois plus efficace dans mon apprentissage. Et la dernière étape, comment apprendre l'alphabet d'une langue en une journée. Pour l'état d'esprit, gardez en tête que vous devez être dans un mindset d'apprentissage. Vous devez toujours vous dire que vous êtes en train d'apprendre et que c'est ok de ne pas tout comprendre. Beaucoup de personnes sont très étonnées quand je leur dis que pour apprendre une langue, il faut tout simplement se confronter à du contenu dans la langue qu'on ne connaît pas encore et me disent ouais mais je vais pas comprendre. Mais c'est normal parce que tu es en train d'apprendre. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est ne pas hésiter à s'entourer de polyglottes, que ce soit sur les réseaux sociaux en étant abonné à des gens comme moi ou tout simplement dans la vraie vie si vous connaissez des gens qui parlent plusieurs langues, des personnes qui pourront vous donner des conseils et vous faire réaliser que oui, c'est possible, que votre cerveau ne va pas se saturer et vous pouvez apprendre plusieurs langues. La troisième étape pour reprogrammer ton cerveau, ça va tout simplement être de considérer l'apprentissage d'une langue comme quelque chose qui va durer toute une vie. 2024, on veut tout faire rapidement. Je sais que vous voulez apprendre une langue en 3 mois. Vous continuerez à apprendre et à découvrir de nouveaux mots en français toute votre vie. La plupart d'entre vous, vous voulez atteindre en 6 mois un niveau que vous travaillez depuis 19 ans dans votre langue natale. Deuxième point, pour créer un objectif et s'assurer de l'atteindre, votre objectif doit être SMART. Il doit être spécifique, mesurable, atteignable, temporel et réaliste. Vous ne devez pas vous dire je veux apprendre l'anglais, vous devez vous dire je veux parler couramment l'anglais en 4 mois. Parce que vous connaissez déjà le niveau que vous voulez atteindre, vous savez quelles ressources vous devez utiliser, quelles ressources vous devez chercher et vous savez surtout comment est-ce que vous devez mettre en place ça dans votre emploi du temps pour pouvoir atteindre le niveau que vous souhaitez en tel nombre de mois, en tel nombre de jours. La banque de ressources est pour moi l'un des meilleurs outils pour apprendre une langue. Ce que vous allez venir faire est très simple. Vous allez chercher toutes les ressources disponibles sur internet, des livres, des vidéos YouTube, des chansons, peu importe, et vous allez les mettre dans un document. Soit vous pouvez faire une liste sur Notion, vous mettez tous les liens, soit vous pouvez faire une playlist sur YouTube et pour tout ce qui est des blogs, des sites web, vous les enregistrez dans votre barre de favoris sur votre navigateur. Ça va vous permettre d'avoir toutes les ressources à disponible, des ressources gratuites et de vous rendre compte que ok, même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez apprendre. Même si vous avez que 5 minutes, vous pouvez écouter ce podcast qui dure 5 minutes. Quand vous avez 30 minutes, vous mettez cette vidéo, vous prenez votre livre à côté et vous étudiez. En fait, ça va vraiment vous rendre compte de toutes les possibilités que vous avez à disposition pour pouvoir apprendre une langue. Alors c'est quelque chose qui est très facile à faire quand c'est l'anglais, l'espagnol, le portugais, des langues déjà assez connues, mais ça peut vite devenir un exercice un petit peu difficile quand on parle de langue d'Afrique. N'oubliez pas d'inclure les vlogs de personnes comme vous et moi qui partagent leur vie sur internet, ça peut être très intéressant. Comment apprendre en une journée l'alphabet d'une langue étrangère. Par exemple pour le hangul, les hiragana et les katakana, vous pouvez largement faire ça en une journée, je t'explique comment. Pour cette étape, vous aurez besoin d'une fiche qui regroupe toutes les lettres que vous devez apprendre et d'un carnet. Si vous avez un fichier audio à disposition ou alors une vidéo YouTube qui va prononcer les lettres, c'est encore mieux. Déjà quand j'ai une journée, c'est vraiment une journée, donc je vous demande pas d'être pendant 24 heures en train d'écrire les lettres, mais dites-vous au moins 10 heures de la journée. La première astuce c'est de réécrire plusieurs fois l'alphabet. Alors ça, testez, garanti, ça va fonctionner, vous allez vite tout mémoriser. Deuxième astuce c'est de faire des phrases mi-français, mi-la langue que vous apprenez, par exemple mi-français, mi-coréen, mi-français, mi-japonais, en incluant des mots qui sont à 2 syllabes max. Je pense par exemple à ai en coréen qui signifie enfant. Vous pouvez faire une phrase mon frère est un ai. Et ça vous permettra de prendre l'habitude d'écrire ai et surtout de retenir que c'est enfant. Et je vous assure que associer comme ça et faire des images dans votre tête avec le fait que votre frère est un enfant, ça va vous aider à mémoriser. On appelle ça l'apprentissage par association, la mémoire par association. En fait, de toute façon, dès qu'on retient, c'est toujours par association. Troisième idée, n'hésitez pas à inclure des chansons de l'alphabet de la langue que vous apprenez. Vous en trouvez partout sur YouTube, je pense surtout au Hiragana Song, c'est vraiment une pépite, tout le monde le connaît, une petite dame comme ça avec son ukulélé qui chante A is for Ame, I is for Ika, U is for Umeboshi. Quatrième astuce, c'est vraiment de jouer avec les sens. Vous pouvez faire des flashcards, vous mettez le son et à l'arrière au format papier, ça c'est vraiment bien au format papier parce que du coup vous allez faire le découpage des cartes, vous allez écrire et ça va jouer avec vos sens et jouer avec votre mémoire. Une 5e idée, je crois, c'est d'utiliser tout simplement des applications. Donc évidemment, là, je vous ai donné 5 idées. N'hésitez pas à mettre les 5 en place pendant vos 10 heures d'apprentissage. Je pense à Duolingo ou à Ekbun, qui est une application spécifique pour le coréen. Ou alors, il y a Kana pour le japonais, si jamais. Ils vous feront dessiner, ils vous feront des quiz, ils vous feront des révisions. Ça peut vraiment être une bonne idée si vous décidez de sortir pendant vos 10 heures d'apprentissage. Vous faites ça sur votre téléphone et ça peut être très fun. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était l'épisode 1 de comment apprendre une langue en partant de zéro. Une mini-série construite de 4 épisodes. L'épisode 2 sera à ce sujet. Je te mets le point juste ici. Si ça t'intéresse, abonne-toi. L'épisode sera posté mercredi à 20h.